aujourd'hui, on vous recommande un documentaire qui s'appelle Mister George sur une légende qui s'appelle Georges Eddy. Tu connais Georges Eddy ? Bien sûr. Légendaire Georges Eddy. Légende. C'est grâce à lui qu'on aime le basket, notamment sur Canal+. C'est la voix. J'imagine que chaque joueur a envie d'avoir la voix de Georges Eddy sur lui. Il a commenté d'ailleurs des matchs de ton papa. Et on regarde le recommandé du soir. Et dans un instant, Georges Eddy sera aux côtés de Killian Hayes, superstar de la NBA, superstar de Canal. On est trop ravis ce soir. Regardez. T'es notre référence basket. C'est une voix que j'ai entendue toute ma jeunesse. Si le basket est aussi populaire aujourd'hui en France, c'est grâce à lui. Alors bonjour et bienvenue. Georges Eddy, 38 ans de carrière. Ouais, je fais un match et Georges Eddy le commente. Ça, c'est aussi une sorte de fierté, d'accomplissement quand t'es joueur, parce qu'on a tous grandi avec lui. Ancien basketteur lui-même, Georges Eddy débarque au micro de Canal+ en 1985. La France découvre alors un basket spectaculaire et des étoiles montantes du ballon orange. Jordan trying to fake Bird, can't do it. Michael Jordan has been a sensational show again. Ça a marqué ma carrière depuis les débuts parce que lui, il arrive en 84-85 dans la NBA quand Canal se créait. Commentateur sportif aux expressions légendaires. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Bonne passe! Boum! C'est caviar time! Regardez! Il tient le ballon comme une pamplemousse! Putain, j'adore quand il fait ça. Georges Eddy est aux premières loges pour la première diffusion en direct d'une finale de NBA. Michael Jordan remporte alors son premier titre et le journaliste devient la voix du basket en France. Georges, il incarnait la NBA. Il était la NBA en France. Je ne vais pas dire qu'il était aussi populaire que Jordan, mais bon, pas loin. Au fil des années, plus populaire que jamais, Mister George a marqué toute une génération de joueurs et de fans pendant près de 4 décennies. Je pense qu'il a gravé à jamais son nom dans l'histoire. L'amour qu'il a eu pour le basket français, sa passion, son énergie, ça changera jamais. Et sur le plateau de Click, on a Georges Eddy. Incroyable. On a Georges Eddy, la légende sur ce plateau. Vous êtes la voix du basket en France. Vous allez commenter demain soir en clair et en direct sur Canal+, le match des Detroit Pistons. Comment on dit ? Voilà, parfait. Detroit Pistons. Detroit Pistons. Yeah. Est-ce que Eminem est déjà venu vous voir, vu qu'il est de Detroit ? Non. Eh ben, il devrait. Demain, c'est les Pistons contre les Bulls lors du NBA Paris Games 2023. Je vous présente Killian Hayes, Georges Eddy. Est-ce que vous pouvez me parler de Killian Hayes parce que vous allez faire mieux que moi. On a une légende de la NBA. Il n'a que 21 ans, c'est incroyable ce qui se passe. Alors, Killian Hayes, c'est un joueur qui a été drafté à la 7e position, donc le Français le plus haut drafté dans l'histoire de la NBA, devant Joakim Noah, Evan Fournier, Rudy Gobert, Tony Parker. Donc, ça lui mettait de la pression d'être drafté si haut. Je pense que pendant les 2 premières saisons, il était à la fois malchanceux et peut-être un peu timide, mais maintenant, dans sa 3e saison, il est titulaire, il est en train de faire le meilleur mois de sa carrière, 15 points et 8 passes décisives par match pendant le mois de janvier. Et ça tombe très bien qu'il a en plus l'opportunité de jouer un match à Paris devant sa famille, devant Cholet, son club de formation et tous ses amis. Killian Hayes, est-ce que tu peux nous dire pour toi, c'est qui Georges Eddy ? C'est une légende. Vraiment, comme on a pu le voir, c'est la voix du basket en France. Toutes ces expressions qui nous ont fait rigoler derrière nos écrans. Il a commenté les matchs à mon père, ce qui est fou. Et là, il va commenter mon match qui est demain. Du coup, ouais, j'ai rien à dire. C'est une légende. J'aimerais parler de Killian, parce qu'on a déjà un Killian qui a tout éclaté dans le foot et qui, pour moi, je le dis, sera un des plus grands joueurs de tous les temps. Est-ce que ça vous met la pression entre Killian de dire, moi aussi, je vais être le Killian du basket, quoi. C'est dur de se battre contre une Coupe du Monde. Mais bon, je pense que, ouais, après, c'est à moi de faire au basket le taf, avec l'équipe de France en NBA, marquer... faire ce que j'ai à faire et être le meilleur possible. Ça représente quoi la compétition dans ton mindset, dans ta tête, dans ton état Je suis très cool, tout ça, mais quand on est entre les lignes, je suis très compétitif. Un peu nerveux des fois, mais ouais, je suis très compétitif. Et la nervosité qu'on a sur un terrain de basket, ça tient à quoi ? Ça tient à la pression ? Non, j'ai envie de dire que c'est l'envie de bien faire, de vouloir se donner à fond et aussi être surtout agressif. Ça, depuis tout à l'heure, on dit c'est bien d'être agressif, c'est une équipe agressive. Qu'est-ce que ça veut dire sur un terrain de basket ? Agressif, ça veut dire qu'il va jouer physiquement, qui n'a pas peur du contact, qui n'a peur de personne. Parce qu'en NBA, c'est soit on te mange, soit c'est toi qui vas manger. Et du coup, il ne faut pas se laisser faire. Okay. Il se passe un truc. 2020, comme le dit Georges Eddy, tu es drafté pour la NBA. Ça représente quoi pour un joueur de basket d'intégrer la NBA ?
C'est un rêve. Je pense que pour tout joueur de basket, depuis tout petit, j'y rêve. Je regarde la NBA depuis que je suis tout petit. Et une fois que tu as ton nom qui est annoncé, moi, je me suis fait drafter pendant la période de Covid. Du coup, c'était à la maison, c'était pas comme la cérémonie habituelle. Mais ouais, c'était quand même une expérience de fou. Voir toute ma famille qui était très fière de moi. Moi, j'étais très fier. Et pouvoir aller à Détroit, c'est là où je voulais aller de base. Du coup, tout s'est passé comme je voulais. Est-ce que le monde change autour de toi? Est-ce que tu as des nouveaux copains, des gens qui apparaissent tout d'un coup? Je trouve que j'ai fait un bon travail de garder le même cercle qui était avec moi depuis que je suis tout petit. Du coup, ouais, c'est sûr, il y a des gens qui essayent de venir, de rentrer, mais je garde toujours les mêmes personnes autour de moi. Je voulais entrer. Vous voulez entrer dans son cercle d'amis? Je voulais entrer dans le cercle. Bon, ça, j'aurais tenté. On peut l'aider à entrer dans ton cercle d'amis ou pas? On peut. Ok, je viens demain au match. Je viens demain au match. Est-ce qu'il y a des flancs dans ton cercle d'amis? Peut-être. Mais je serai là. En plus, demain, je suis là, je suis invité. oui, si je crie, c'est moi. Ça donnerait quoi un cri pendant le match, Freddy? Allez, vas-y, ouais. T'es le meilleur, Kylian. Ce genre de truc. C'est le meilleur Pas encore. mal, ça. Redis-le, c'était... Pas mal, ce dribble. Ouais. La raquette. Très long. Allez, c'est bon. Georges Eddy, si vous devez commenter une action incroyable de Kylian Hayes, ça donnerait quoi? Kylian Hayes prend le rebond, il est parti en dribble, coast to coast, fin de regard, passe décisive à sa droite. Le public est en folie? Oui. 13 passes décisives, c'est son record de carrière qu'il a battu récemment. Jimo s'est réveillé? Moi, j'étais dedans. Ah bah, en fait, j'ai copié ton style, moi. Un peu, hein. Le côté un peu zen, là. Putain, connais-les. Georges Eddy, montrez-moi ce maillot incroyable, expliquez-moi ce qu'il y a dessus. Regardez ça, c'est l'association du Playground du Champ de Mars qui a fait fabriquer ce maillot. Carrément, le Champ de Mars. Oui, voilà, c'est une photo avec Michael Jordan de 1990. Wow. J'ai été un peu son guide et traducteur pendant une tournée promotionnelle. Et c'est vrai que, cette photo, pour moi, est très importante. Et ce cadeau, franchement, je ne m'attendais absolument pas à ça. Donc, merci à mes amis de cette ASOC. Super. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez apporté pour le basket en France, en étant la voix de tous ces matchs, en étant la voix qui a accompagné tous ces matchs, qui l'a rendu spectaculaire, parce que la voix de Georges Eddy était aussi spectaculaire que les matchs? C'est clair que maintenant qu'il y a ce documentaire, ça m'a obligé à prendre un peu de recul et regarder mes 38 ans de carrière. Et je me rends compte que j'ai eu la chance, pour plusieurs générations, d'être un peu le couloir de transmission entre le sport américain, le basket américain, la NBA et le public français. Et j'ai adoré remplir ce rôle. C'était un vrai privilège. Est-ce que lorsque vous aviez commencé, vous imaginiez que le basket français aurait sa place comme ça en NBA? De toute manière, ça a commencé avec Tariq Abdul-Wahad. En fait, ça a commencé avec le Dream Team, quand les joueurs en Europe comme Tony Parker et Pau Gasol se sont dit moi aussi, je vais aller être une star dans la NBA en regardant Jordan gagner 6 finales, par exemple. Et ils ont réussi à le faire. D'ailleurs, j'entends le discours de Kylian et ça me fait beaucoup penser à un jeune Tony Parker qui sait où il veut aller, qui sait qu'il faut bien s'entourer, qu'il faut être patient, mais en même temps ambitieux. C'est vraiment un peu le même discours que Tony avait très jeune, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient que Tony Parker allait être un super joueur avec 4 titres NBA. Au début, il disait « t'as pas de shoot, t'es trop frêle », mais il avait une vitesse mondiale et il avait une confiance en lui inébranlable. Pareil pour Rudy Gobert, et j'espère la même chose pour Kylian Hayes.